Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah-Jennings. J'espère que vous allez bien. Petite capsule aujourd'hui pour entrer vraiment dans l'actualité du moment, c'est-à-dire l'entrée des classes qui approche à grands pas. Donc, je viens vous parler des enfants, que ce soit l'entrée des classes ou pas, là, le discours sera le même pour le temps que toutes les mesures vont durer. Donc, comme la partie que moi j'aime bien explorer avec vous, évidemment, la loi d'attraction, l'énergie, les karmas, les patterns, c'est ma spécialité. Et je dois vous dire que oui, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets actuellement et avec raison, je sens, dans une certaine mesure, même si l'inquiétude, ce n'est pas une bonne vibration pour attirer de bonnes choses, mais il faut vraiment réfléchir à la portée euh, de ce qui se passe actuellement avec les masques, avec la distanciation sociale, avec toutes ces mesures vraiment extrêmes au niveau des enfants. Je pense qu'on sait que les enfants, de toute façon, ne sont pas transmetteurs. Il y a suffisamment de rapports, d'études partout dans le monde qui le disent. Donc, comme ici au Québec, on force, on continue à forcer les gens à aller dans cette direction-là. Moi, je vais vous parler de l'aspect conscient, subconscient, pattern, loi d'attraction. Les enfants actuellement, dépendamment de l'âge, bon, c'est sûr que peu importe l'âge, si rien n'est expliqué, on est en train de faire des ancrages dans les subconscients des enfants. Ça se fait tout seul. Bon, ça peut se faire par programmation selon ce que vous dites à vos enfants. Là, je vais revenir tantôt. Mais déjà là, en partant, s'il y a plus ou moins d'explications ou si vous avez laissé vos enfants regarder le journal télévisé, juste comme ça, rouler dans la maison sans rien lui expliquer. Évidemment, mon message s'adresse aux gens qui comprennent ce qui se passe actuellement dans le monde. Pour les gens qui sont dans la peur, bien, vous allez transmettre votre peur à vos enfants, puis bon, j'imagine que pour vous, c'est correct. Puisque vous avez peur, bien, vous voulez que l'enfant se protège. Donc ça, moi, je ne peux rien faire avec ça. Donc, pour ceux qui sont plus dans le terrain, justement, évolution et tout ça, on sait que, bon, tout va trop loin, là, ça devient, bon, toutes ces choses-là vont faire, il y aura lumière qui sera faite là-dessus avec le temps. Mais pour l'instant, on doit dealer avec une situation qui est là. Il y a des gens qui font aussi une marche le concernant. Il y a des gens qui travaillent avec les enfants qui commencent à parler parce que ça n'a aucun bon sens. Les enfants, premièrement, ont besoin du visage de l'enseignant pour comprendre le message. Ça fait partie de ce qu'on est. À la base, vous savez que autant les enfants que nous, les adultes, on sait qu'il y a des gens qui sont visuels, d'autres qui sont plus auditifs, mais à la base, profondément dans la nature du principe créateur, nous sommes avant tout visuels. Pourquoi nous sommes visuels? Parce que tout dans l'esprit humain fonctionne en images. Donc, si on nous coupe l'accès aux images, donc à l'expression du visage, à ce qui est vraiment, à ce qui fait partie du langage visuel, on perd nos repères, on est coupé du message global, on ne peut pas ressentir nécessairement la vibration ou, vous le savez, vous rencontrez quelqu'un et vous regardez son visage, on se dit, oh mon Dieu, il y a pas qui va pas, ou, oh, ça fait une bonne nouvelle, il me semble que tu es radieux. On est en train de tout perdre ça. On est en train de, c'est ça, tout est en train de tomber. Donc, je reviens aux enfants, parce que là, c'est eux qui sont en cause. Nous le sommes tous, là, mais les enfants, ils n'ont pas nécessairement encore développé, surtout les plus jeunes, là, on parle du masque à partir de 10 ans, 10 ans, 11 ans, là, dépendant des pays ou des endroits. L'enfant, même s'il y a quand même une capacité de compréhension, il n'y a pas nécessairement une compréhension profonde des choses, surtout si vous n'avez pas ces notions-là. Donc, c'est ce que je m'en viens vous donner un peu comme explication par rapport à ça. Quand on parle de pattern, c'est quelque chose qui se répète, un pattern, un patron. Si vous faites de la couture, vous voulez créer un vêtement, si vous avez un patron de blouse, il ne sortira jamais un pantalon de ça. Ceci étant dit, c'est un patron. Il va toujours se répéter la même chose. Donc, actuellement, il y a un patron, une programmation, il y a quelque chose qui va s'installer dans la tête de nos enfants, les plus petits, autant que, même, on parle des enfants qui vont à l'école, mais ceux qui sont à la garderie ou qui suivent juste leurs parents dans les épiceries et qui n'ont pas la faculté de raisonnement et de comprendre actuellement, encore là, tout dépend comment vous leur expliquez les choses, il est en train de s'installer des patterns, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Donc, l'enfant est en train d'intégrer dans son subconscient
sans même qu'on dise quoi que ce soit par le message justement non verbal qui est envoyé avec les masques, avec les plexiglas, avec la distanciation sociale. Il rentre dans l'inconscient actuellement, je suis un danger pour les autres. Qu'est-ce que vous pensez, à force de répétition, que l'enfant, en grandissant, devenu adulte, il va assurer dans sa vie? Je suis un danger pour les autres. Et les autres sont un danger pour moi. La loi d'attraction, ce qu'elle prend, c'est votre vibration, c'est ce que vous ressentez. Quand on rencontre des gens à certains endroits, puis quand ils voient que quelqu'un n'a pas un masque ou il est trop proche, puis il faut comme ça, qu'est-ce que vous pensez qui est le signal envoyé dans l'univers, autant pour nous les adultes, et pour les enfants qui ne peuvent même pas le raisonner la situation? Il y en a qui le peuvent, ça dépend. Et ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous leur expliquez aux enfants? Donc, si vous êtes parmi les éveillés, évidemment, c'est à vous que je m'adresse, il faut faire attention à ce que vous dites. Et aussi, peut-être que vous allez dire à vos enfants, ben, de toute façon, regarde, on n'a pas le choix, c'est comme ça, donc tu n'as pas le choix dans la vie. Tu te dois de plier. Qu'est-ce qui va attirer dans sa vie plus tard? Voyez-vous, les gens parlent beaucoup de quelle sorte de société on est en train d'installer. Et effectivement, c'est vrai, de domination, de soumission, de dictature. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est dans le subconscient. On est en train de programmer les enfants, bon, les adultes aussi, là, mais les enfants sont beaucoup plus fragiles. C'est une terre fertile. On est en train de semer dans l'énergie. J'ai un beau tableau. Je m'en suis servi ce matin avec mes étudiants. Il était à portée de la main. Je vais vous le montrer. J'ai déjà montré dans ma formation d'avoir l'attraction. Nous récoltons ce que nous semons. Dans la terre, comme dans l'énergie, c'est pareil. Donc, si vous semez du brocoli, vous ne recevrez pas des carottes ou des tomates. C'est impossible. C'est un principe créateur dans la matière. Dans l'énergie, la même chose, c'est ce que vous ressentez. Donc, si vous ressentez que vous n'avez pas le choix, que vous devez vous soumettre, que vous êtes un danger pour les autres ou que les autres sont un danger pour vous. Donc, ça veut dire je suis en danger quand quelqu'un s'approche de moi. Vous allez attirer des dangers de toutes sortes parce que votre subconscient va vous écouter. Il va aller, plus vous allez être convaincu que vous êtes un danger ou que les autres sont un danger, vous êtes à risque d'assurer 1001 dangers, aussi bêtes que débouler des escaliers. Donc, dans un sens, je me dis que je m'adresse aux gens qui sont au courant de ce qui se passe dans le monde. Donc, j'imagine que vous n'êtes pas apeurés, pas plus que moi, par le virus qui est en fait, bon, on sait, je ne vais pas élaborer là-dessus. Là. Donc, en principe, si vous faites partie des éveillés, vous savez que le virus, c'est terminé, là, premièrement, et ce n'est pas dangereux. Maintenant, au moment où on se parle. Donc, votre travail en tant que parent ou en tant qu'éveilleur, c'est de voir quel est l'impact de notre façon d'expliquer aux enfants la situation. Donc, c'est sûr que si vous leur dites, ben, je ne suis pas d'accord, mais on n'a pas le choix, vous êtes en train de montrer quoi à vos enfants? Qu'en tant qu'adulte, vous-même, vous n'avez pas de moyens de vous déprendre d'une situation. Bon, c'est peut-être vrai pour l'instant, on est comme ça. Mais comment on peut aider les enfants? Ben, dites-leur que c'est temporaire, que parfois les adultes ne sont pas toujours d'accord, puis c'est pas toujours intelligent. Ils sont comme deux enfants qui se chicanent pour régler quelque chose. Fait qu'en attendant que tout ça, ça se règle, ben là, ben, on regarde ça aller, puis bon, on suit peut-être un peu. C'est sûr que là, bon, on se débat la plupart pour régler ça. Mais en attendant, les enfants, ils doivent subir les décisions de gens qui sont là pour brimer les autres. Et ce que je veux vous amener à faire, c'est vraiment de prendre conscience, de faire attention comment vous expliquer aux enfants le pourquoi de la chose. Essayez de limiter les dégâts dans leur croyance, dans leur ressenti. Et en leur disant, moi, je sais que tu es pas du tout dangereux pour les autres, tu n'es pas à risque, c'est complètement faux, mais il y en a d'autres qui le pensent. Fait qu'en attendant qu'on se mette tous d'accord, bon, il faut suivre le processus. De toute façon, bon, à moins évidemment que vous n'envoyez pas vos enfants à l'école et que vous vous organisiez autrement, ça serait une très bonne idée.
Si jamais vous voulez savoir comment devraient être structurées les écoles et les classes en 5e dimension, bien, vous viendrez me voir. Moi, j'ai reçu ça en canalisation, ça fait plus de 15 ans. Et à ce moment-là, je leur disais, oui, mais c'est cool, ça, là, l'école comme ça, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas ça. On m'avait répondu, le temps n'est pas venu. Mais là, je pense que le temps est venu de comprendre, de structurer la formation, l'éducation dans les écoles en fonction, alignée avec le principe créateur et la loi d'attraction. Et en tout cas, si ça vous intéresse, on pourra faire quelque chose là-dessus. Je pourrais venir vous en reparler. C'est vraiment fascinant. C'est hyper intelligent comment les écoles, la structure vibratoire pour bâtir une école. Donc, si ça vous intéresse, parce que je ne veux pas faire une capsule trop longue, ce n'est pas un cours non plus. Donc, en fait, je voulais juste venir vous lancer une alarme à ma façon. Attention, asseyez-vous avec vos enfants qui sont en mesure de comprendre et désamorcer, démystifier, ratisser la chose, là, même si on sait que mondialement, c'est quand même, bon, c'est quand même gros. Mais on sait que c'est un combat à finir, puis il va se passer quelque chose. Mais en attendant, pour éviter qu'il y ait des ancrages au niveau du subconscient qui se passent dans la tête des enfants sans compréhension. Parce que le subconscient, d'ailleurs, on fait partie de ces enfants du passé. Pendant des siècles, on a été programmés à des choses parce qu'on nous répétait des choses, qu'on était méchant si on faisait ceci, qu'on était gentil si on faisait une autre chose. Donc, même si on était des adultes, on l'a cru, parce qu'on ne nous donnait pas des bonnes informations. Puis aujourd'hui, on attire dans nos vies des situations et des gens qui nous font revivre constamment nos patterns qui sont enregistrés dans le subconscient. Donc, je vais travailler avec les images là, que vous connaissez. Je n'avais pas prévu ça. Hein. Je sais, vous savez, moi, je vais au fur et à mesure de ce qui sort. Donc, si vous connaissez une image que je reviens avec régulièrement, actuellement, nous voulons aller vers la liberté, puis on se fait tirer par des mémoires d'imposition, des mémoires de soumission, et il faut revirer notre sous-marin de l'autre côté. Là. Donc, il faut cesser de se sentir, je voulais faire une capsule, là, en tout cas, une autre, je vais revenir avec ça parce que je ne voulais pas mélanger les enfants avec autre chose, mais reste qu'on doit absolument faire en sorte de ne pas être, de garder la foi, de garder confiance que, je vais emprunter l'expression à Léonard qui, qui fait l'émission, en tout cas, la chaîne YouTube, pardon, Les Décodeurs, que j'adore, c'est mon top. J'en ai plusieurs que je suis, mais Léonard, c'est un être de lumière totalement. Il nous encourage, en tout cas, puis moi, je vous encourage à aller voir sa chaîne, Les Décodeurs. Je pourrais vous le mettre en dessous ou le lien. Moi, je les suis dès qu'il sort une capsule. C'est des grandes capsules. Là. Il fait du 2 heures. On se ressemble un peu. Là. Il n'y a comme pas de fin. Puis il est carrément divinement guidé dans ses propos. C'est un être de cœur. Et c'est justement, il dit, il faut qu'on garde le cap. Il faut arrêter. On a le même discours. Et ça me fait du bien de trouver un même discours à quelque part, de garder. N'allons pas dans la colère, n'allons pas dans la haine, mais ça ne veut pas dire qu'on se laisse faire. Là. Il faut faire des actions et il faut faire aussi des actions intérieures. Et les actions intérieures, c'est de vérifier quelles sont les vibrations, quels sont les sentiments qu'on a. Donc, il faut faire en sorte vraiment, autant pour nous, là, mais pour nos enfants, qui n'intègrent pas dans leur subconscient qu'ils sont un danger pour les autres et que les autres sont dangereux pour leur vie. Imaginez-vous ce qu'ils vont créer dans l'avenir, ça va créer de l'autodestruction collective. Donc, il faut absolument aller sur ce terrain-là aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte, il y a beaucoup de gens qui font de la recherche, qui informent, et c'est parfait. Mais il faut aller aussi dans la conscience que derrière tout ce monde matière, il y a un monde énergétique, hein? On est des êtres d'énergie, pardon, des êtres d'énergie et tout ce que l'on dégage, chacun de nous, s'en va dans l'univers et crée le monde futur. Donc, avançons de façon sereine, de façon pacifique, de façon saine dans nos émotions. Donc, si vous vous sentez souvent appelé dans la colère, dans la haine ou dans le découragement, bon, accueillez-vous et après ça, appelez, demandez au guide de vous aider à vous recentrer, à garder la foi, à garder confiance que l'avenir s'en vient meilleur. Et je l'allais vous dire tantôt, je vais emprunter une expression de Léonard, puis finalement, je ne vous l'ai pas dit. Il a répété, j'ai écouté tantôt, je n'ai pas fini, là, je vais aller continuer d'écouter ça.
il disait que c'est pas parce qu'un arbre tombe, tu sais, un arbre, quand ça tombe dans le bois, ça fait du bruit. Mais une forêt qui pousse, ça fait pas de bruit. Je trouve ça tellement cool. Tu sais, c'est carrément ça. Donc là, ça fait du bruit, ça cause de partout, on entend des grincements dedans et tout ça. Mais en attendant, il y a des soldats de lumière qui sont en place. Il y a des nouvelles choses qui sont en train de se placer par l'énergie des gens qui s'éveillent. Il y a des belles affaires qui se mettent en place, mais ça ne fait pas de bruit, puis on ne le voit pas encore. Mais ayez confiance, gardez la foi que les choses sont en train de se placer. Et évidemment que pour que les choses changent, bien, il faut comme mettre dehors ce qui est négatif, ce qui nous tire par en bas, ce qui détruit nos santé. Et ça va se faire au fur et à mesure. Et ça va aller très vite si on fait tout ce qu'il faut pour garder notre cap sur la joie, sur la confiance. Et ça ne veut pas dire qu'on attend de bras croisés que les choses se passent. On a besoin de tout le monde, énergétiquement, physiquement aussi. Il y en a qui font des vidéos, il y en a qui participent à des rassemblements, à des marches et tout ça de façon pacifique. C'est parfait. On doit faire tout ce qu'on peut. Mais peu importe ce que vous faites, votre âme et chacune de nos âmes, au niveau de notre évolution, ce qu'elle regarde, quoi que nous fassions, que ce soit des YouTube, que ce soit des vidéos, que ce soit des marches, l'âme, ce qui a de la valeur à ses yeux, c'est comment je me sens quand je fais ces choses. Même si les choses que nous faisons sont louables, si les choses que nous partageons sont louables pour l'éveil, l'énergie qui accompagne ça, si elle est toxique, faites rien. Vous jouez contre ceux qui veulent installer la lumière. Donc, il faut absolument débarquer de cette énergie-là. Actuellement, évidemment, c'est le but de ceux qui dirigent, puis qui poussent dans des choses qui n'ont même pas de bon sens. Là. Je veux dire, il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien, on est en plein été, puis on continue à mettre des mesures drastiques. Je pense que tous ceux qui sont éveillés et qui ont compris ce qui se passe, là, on sait que, bon, ça n'a aucun sens. Mais en même temps, le pouvoir est de l'autre côté pour l'instant, mais vous savez que le pouvoir n'est pas de l'autre côté. Le pouvoir est entre les mains du peuple. Ils ont besoin de notre consentement. Puis malheureusement, ben, ils servent de menaces d'amende. Ils montent les commerçants contre les clients. Pourtant, c'est les clients qui font vivre les commerçants. Voyez-vous comment c'est malsain, là? Les commerçants obligent parce qu'ils ont peur d'avoir une amende, puis s'ils mettent une amende, ils vont devoir, ou ils vont fermer se faire fermer leur magasin, leur restaurant s'ils n'écoutent pas. Puis en même temps, c'est qui les fait vivre? C'est les clients que tu es en train d'étouffer, puis que tu es en train de brimer, auxquels tu t'imposes. Voyez-vous comment c'est malsain? Mais c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent, qu'on se divise entre nous et qu'on se pointe du doigt. Donc, la façon de régler ces choses-là, c'est sûr qu'il y a des actions à faire, comme je vous ai dit, dans la matière, mais il y a énormément d'actions intérieures. Donc, il faut avancer, essayer de trouver la paix, si vous n'êtes pas capable, si ça vous enrage ce que vous voyez un peu partout, bien, débarquer de ça et trouver un moyen de créer de la joie, créer de l'amour, créer de l'harmonie dans votre intérieur. Et là, vous allez être un vrai soldat de lumière. Donc, il y a des soldats de lumière, il y a des soldats numériques, comme le dit Léonard, c'est une guerre d'information, mais ce n'est pas uniquement une guerre d'information si on n'a pas compris le fonctionnement de la loi d'attraction. Là, ça me dit dans ma tête que tu voulais faire une petite capsule, puis là, tu es encore parti. Bon, c'est juste ça, j'ai ça en commun avec Léonard. Donc, savez-vous que le pouvoir créateur, la loi d'attraction, tout commence par une pensée qui, à force de créer un scénario, se transforme en émotion et qui va faire qu'on va attirer les choses. Donc, actuellement, la guerre de l'information, c'est quoi? C'est d'essayer d'influencer votre esprit. Parce que votre esprit, c'est votre pouvoir créateur et si vous croyez des choses qui vont contre vous, vous allez attirer dans votre vie partout des événements et des gens qui vont venir s'imposer à vous parce que là, c'est ça actuellement
qui est la grosse énergie planétaire. Les gens sentent qu'on leur impose, ils se sentent obligés de plier, à la merci de. Regardez là, les émotions, je me sens à la merci du gouvernement ou à la merci de mon patron ou à la merci de l'autre parce que si je ne fais pas ce qu'il me dit, je vais perdre ma job. Puis bon, fait que là, imaginez l'égrégore vibratoire que ça crée mondialement. Alors, il faut réveiller aussi de ce côté-là. Il faut vraiment réveiller de ce côté-là et être conscient. Les gouvernements, les gens qui dirigent, bon, il y en a qui pensent que c'est pour notre sécurité, là, mais je veux dire, je ne pense pas que quand on aime quelqu'un, on s'impose à lui. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas d'amour pour le peuple, là, ça, on s'entend là-dessus. En tout cas, je parle aux éveillés, évidemment. Donc, le but de tout ça, je veux dire, c'est d'amener la soumission, mais ils ont besoin de notre consentement. Tu sais, même s'il veut dire, je veux mettre les choses obligatoires, bien là, c'est là. On est dans un test avec les masques de docilité. On est en train de vérifier ils sont en train de vérifier jusqu'à quel point ils peuvent nous pousser puis qu'on va écouter parce qu'on s'accroche à nos bébelles terrestres, qu'on a peur à nos affaires. À un moment donné, là, si tout le monde décide que le masque, c'est assez et qu'on met ça dans les vidanges, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir faire? Ils ne peuvent pas arrêter tout le monde, puis même s'ils donnent des amendes à tout le monde puis que personne ne les paye, bon, là, vous allez dire, je suis révolutionnaire. Oui, j'assume. Il faut à un moment donné qu'ils ont besoin, et ça, il faut réaliser ça, ils ont besoin de notre consentement. Donc, et ça a toujours été, ça fait partie de la loi d'attraction. Tu sais, rien ni personne n'a de pouvoir sur vous, sur nous, à moins d'y consentir. Et là, nous, on consent à des choses parce qu'on a peur de perdre. Donc, c'est quoi encore la peur de perdre qu'on envoie dans l'univers? Qu'est-ce que vous pensez qu'on va créer avec ça? Là, la roue, il faut qu'elle s'en aille de l'autre côté. Et si on se tenait, et si tout le monde était solidaire dans le calme, dans la sérénité, dans la paix, de dire, OK, là, ça va faire cette affaire-là. En tout cas, tout le monde, je veux dire, ceux qui sont éveillés. Et qu'on décide qu'on n'embarque pas là-dedans. Moi, je fais plein de tests. Et si vous voulez des recettes, là, je vais peut-être faire un petit webinaire avec les gens qui sont dits éveillés. Je n'ai pas envie de me battre. Moi, je ne me bats pas avec les gens qui pensent autrement. Ça vaut pas la peine. De toute façon, ils en ont tout à fait le droit. Je n'ai pas à me battre avec eux autres. Mais moi, je fais plein de tests quand je vais dans les restaurants, dans les magasins, dans les transports en commun, puis tout ça. Puis, à date, pas de problème, pas de masque. J'ai des façons, j'ai des phrases, j'ai des semi-masques. Bon, tu sais, là, je le mets, bon, ici. Bon, en tout cas, je m'amuse follement avec ça, à faire des tests. Et ils ne sont pas si durs que ça, les gens. Il y en a là, qui font des trucs de pouvoir, là, parce que, tu sais, quand tu as 20 ans, puis tu es à la porte avec ta bonbonne de savon, puis que, tu sais, madame, là, votre masque, puis là, il n'est pas bien mis, puis tout ça, bon, il est dans son trip de dire, je fais de haut, c'est correct. Écoute, donc, c'est sûr que cette capsule ne s'adresse pas à ceux qui sont des pro-masques et qui pensent vraiment qu'ils sont en danger puis que le gouvernement est là pour les protéger. Là, ça ne s'adresse pas à vous. De toute façon, vous êtes probablement déjà plus là ou vous êtes en train de garocher des roches en bas dans les commentaires qui seront supprimés, évidemment. J'endure pas de roches et de mauvaises herbes sur mon terrain. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous parler. J'ai commencé avec les enfants parce que je pense que c'est très important, quoi qu'on est tout en train de se faire programmer, là, que dans le fond, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Imaginez combien il y a d'humains sur Terre qui répètent j'ai pas le choix et qui le ressentent. On est en train d'ouvrir la porte à la chose contre laquelle on se bat. Donc, il faut travailler sur les deux terrains, les actions intérieures et les actions extérieures. Très, très, très important de garder le cap, de garder confiance. Les choses sont en train de se placer. Ça ne va pas si mal que ça, même si je l'ai déjà répété dans une capsule précédente, mais c'est important de le dire encore. Les choses sont en marche, les choses sont en cours. C'est l'ascension planétaire. On n'est pas juste dans une guerre de qui va avoir le pouvoir sur l'autre. On est en train de faire émerger un nouveau monde et ceux qui vont aller dans le nouveau monde, c'est pas ailleurs un nouveau monde, là. C'est ici. C'est des gens, des humains avec des nouvelles attitudes, des attitudes de respect, des attitudes d'amour et de laisser les gens, et ça a toujours été dit que le grain serait séparé de l'ivraie. On est en train de le faire. Donc, laissez les gens qui sont dans la peur, aller dans leur vibration de peur et la loi d'attraction va malheureusement s'occuper d'eux, comme elle va s'occuper de nous.
Donc, je vous l'ai déjà dit et je vais le répéter parce que c'est tellement important de le comprendre. Si vous faites partie des éveillés, ça veut dire que vous êtes au courant de ce qui se passe au niveau de l'information matière. Ça, c'est une chose. Mais pour moi, des éveillés, c'est pas juste être au courant que, dans le fond, le masque, puis c'est inutile. Pour moi, c'est pas ça être éveillé. C'est que tu es éveillé à la profondeur de ton être. Ça veut dire que tu comprends que tu es un être créateur, que de tes vibrations, de tes émotions, tu vas attirer dans ta vie en fonction de ça. Et comme je suis éveillée à ça, j'agis en conséquence pour ne pas attirer des choses qui vont m'amener dans des événements de vie difficiles, dans des états de santé qui vont me faire couler et tout ça. Ça, c'est l'élévation. C'est un être qui est éveillé et qui est en marche vers l'élévation. Donc, l'information qui se passe dans le monde, c'est une chose, mais là, l'information qui doit aussi circuler, sois conscient que toutes les émotions que tu te fais vivre, il y a un boomerang qui s'en vient. Il y a la loi du retour qui s'en vient. Donc, comment vous sentez-vous? Puis je le sais que c'est choquant, puis moi aussi, de temps en temps, j'ai envie de... Je me dis, non, va-t'en pas dans la colère, tu vas attirer des situations qui vont t'enrager encore plus. Va-t'en pas dans le sentiment d'impuissance, il va t'arriver des choses que tu vas te sentir impuissante de plus en plus. Va-t'en pas dans... Bon, vous voyez? Donc, il faut vraiment se ramener. On parle de maîtrise de soi. Nous devons devenir maîtres de notre vibration, de nos émotions. Et la maîtrise, ce n'est pas le contrôle. Le contrôle, quelqu'un peut vivre des émotions de colère, puis il se contrôle. Là, tu sais, là, c'est comme j'en ai déjà parlé, là, il se retient, puis il ne dit rien. Mais oui, mais regardez-y, il a du coup sorti. Là. Donc, quelqu'un qui est en maîtrise, c'est quelqu'un qui comprend ce qui se passe dans la game et qui comprend aussi quelle est la game vibratoire, planétaire, collective et individuelle. Donc, un maître, c'est « je n'embarque pas là-dedans ». Je n'embarque pas dans des émotions négatives. Si j'ai à déclarer, si j'ai à divulguer des informations, je le fais simplement pour aviser les choses, comme le fait, bon, ce que je vous parlais tantôt, les décodeurs. Alexis Cossette-Trudel aussi le fait très bien. C'est un des tops aussi parce qu'il dénonce des faits, il explique les choses, mais même si de temps en temps, il aime bien ça dire oh, les salopards, c'est juste cute, là. Mais on ne sent pas de haine, on ne sent pas d'énergie vibratoire toxique dans ce qu'il explique. Il est clair, il est net, il dit les choses, mais en tout cas, vibratoirement, son travail est bien fait, autant dans la matière que dans la vibration. Léonard, c'est pareil, bon, il y en a d'autres, j'aime beaucoup Sylvano Trotta aussi, qui, lui, c'est comme, je te dis les choses, puis c'est comme si je te dis ça, puis deal avec ça, c'est vraiment particulier. J'aime beaucoup son énergie. Bon, il y en a d'autres, là, je ne veux pas, sentez-vous pas exclus, c'est parce que j'y vais vraiment là, comme ça, mais c'est quand même mes grands coups de cœur, là. C'est Léonard, Alexis, Sylvano, qui sont, bon, il y en a probablement d'autres que je ne connais pas, mais dans l'énergie de tout ça, j'aime beaucoup suivre aussi l'émission L'Info en question, qu'il y a différents qui sont là pour participer. Ils ont quand même différents invités. Donc, c'est ça. Donc, moi, mon travail, c'est vraiment ma mission au niveau de mon âme, c'est vraiment la vibration, la loi d'attraction. Et c'est ça qui crée notre vie et c'est ça qui crée le monde dans lequel on vit. Donc, il faut en parler. La loi d'attraction, c'est pas juste pour attirer un cheval, un auto, une maison ou un chum. Là. Ça, c'est vraiment carrément de la surface. Puis pour l'instant, là, c'est vraiment pas ça qui est important. Parce que même si vous voulez attirer quelqu'un dans votre vie, même si vous voulez attirer une voiture ou quoi que ce soit d'autre, si vous êtes toujours enragé, si vous sentez que vous n'avez pas le choix dans la vie, que vous êtes à la merci des autres, bien, quand vous allez acheter un auto, vous allez avoir un citron, comme on dit, vous allez sentir qu'on vous impose des choses, que vous êtes à la merci de la personne qui vous l'a vendu, vous allez rencontrer un compagnon de vie, ça va être la même chose. Si vous générez que ça depuis le début de cette dite pandémie, qui était une épidémie, on ne dit pas qu'il n'y a pas rien eu, là, mais pas pour l'ampleur qu'on essaie de nous envoyer. Donc, c'est sûr qu'il y a autre chose. Fait que là, vous savez qu'il y a un vaccin avec toutes sortes de cochonneries qui s'en vient dedans. Et si on se sent que, je te remercie, que si tu veux qu'on fasse, on ne peut rien faire, on est en train de paver la voie à une vaccination forcée. Donc, si vous ne voulez pas vous faire injecter toutes sortes d'affaires dans votre corps contre votre consentement, commencez justement à vous immuniser vibratoirement. Si vous changez de vibration, vous allez aider votre système immunitaire et collectivement, on va créer un terrain
à ouvrir autre chose. On veut avoir le choix, mais on se sent impuissant. Ça ne marche pas au niveau de la loi d'attraction. Qui s'assemble se rassemble. Donc, si on veut la liberté, il faut aller chercher et décrocher à l'intérieur de nous la vibration de liberté intérieure. Vous n'avez peut-être pas le choix actuellement, physiquement, on vous impose de mettre un masque, ça c'est une chose. Puis, vous n'avez pas commencé à vous battre avec tout le monde, donc allez-y dans la mesure où vous êtes capable de dealer avec les choses. Mais votre façon de penser, ce que vous ressentez, puis votre vision des choses, ça, c'est vous qui êtes aux commandes de ça, puis le gouvernement ne peut rien faire avec ça. Donc, si vous dites, OK, je le mets, c'est temporaire, mais en attendant, dans l'intérieur de moi, quand vous allez à l'épicerie, puis au lieu qu'en regardant les gens, que ça vous enrage de voir qu'on est tous muselés, bénissez. Rencontrez les gens, vous promenez votre panier d'épicerie dans votre tête. Je te bénis mon frère, je te bénis ma soeur, ton nom bon, ça achève, la lumière travaille pour nous. Allez-y avec ça. Ça, là, le gouvernement ne peut pas rentrer dans notre tête. Ben oui, il peut, parce qu'on les laisse faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Notre esprit, c'est le déclencheur de notre énergie créatrice. Donc, si vous remettez votre esprit entre les mains du gouvernement, on est fait. On est fait. Donc, ils veulent qu'on se sente pris. Ils veulent qu'on se sente obligé de se soumettre. Donc, on peut le faire physiquement, mettre un masque pour l'instant si ça vous cause des problèmes, des choses comme ça, mais vous n'êtes pas obligé d'être soumis intérieurement. J'espère que je vous l'explique de bonne façon. Si ce n'est pas clair, mettez des questions en dessous de la capsule. Je reviendrai, ça alimente justement des choses parce que moi, je veux vraiment travailler sur ce terrain-là pour vous accompagner dans ce que l'on vit. On en a encore pour des mois, ça va brasser. Il faut vraiment qu'on fasse un travail intérieur. Et le travail intérieur, c'est, faites de la visualisation, priez, bénissez, faites plein de choses, mais faites en sorte de vous sentir bien et dans la paix. Donc, c'est sûr que c'est pas facile. Moi, je suis allée à l'épicerie hier, là, puis on ressort de là. Moi, c'est sûr que, les gens sortent de l'épicerie, puis là, ils commencent à être habitués. Là, ils marchent, s'en vont à pied avec le paquet sur le boulevard, puis ils ont toute leur marche jusque-là, avec les lunettes de soleil par-dessus, puis tout ça. Là, en dedans de moi, ça fait... Là, je me dis non, bénis-les. Je les bénis pour que, justement, que ces gens-là puissent avoir conscience que, je veux dire, tu es sorti de l'épicerie depuis 10 minutes, il fait 38 dehors, qu'est-ce que tu fais encore dehors avec ton masque d'en face? Je sais que le gouvernement veut pousser jusqu'à dehors, mais voyez-vous l'absurdité de la chose, là. Puis il y en a même qui disent jusque dans nos maisons. En tout cas, j'espère que ce n'est pas vrai, là, mais j'espère que rendu là, les gens vont s'éveiller, ceux qui ne le sont pas. Donc, pour l'instant, moi, je vous ai dit que je parlais aux gens éveillés, et tant mieux si ça peut en éveiller d'autres, mais il n'y a personne qui peut avoir du pouvoir sur vous dans votre intérieur à moins d'y consentir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent notre consentement. Ils nous mettent des lois, c'est sûr, ils mettent des amendes, puis ils nous mènent par la peur. Donc, il faut travailler différemment à l'intérieur. Donc, je viendrai vous en reparler encore prochainement. Donc, je reviens avec mon début. Les enfants, ils sont fragiles. On peut leur mettre toutes sortes de choses dans la tête et ça va faire des ancrages dans leur subconscient qui vont faire que pendant des années, ils vont agir de façon soumise. Donc, pour l'instant, si, vous n'avez pas le choix que vous devez vous plier à certaines normes à l'école, essayez de voir comment vous pouvez faire en sorte que l'enfant ne prenne pas ça comme un drame et qu'il n'accepte pas à l'intérieur de lui qu'il est un danger pour les autres et que les autres sont un danger pour lui. Expliquez-lui, c'est une game, là, le gouvernement, puis les adultes, puis tout ça, c'est dans des enfants qui se chicanent à qui c'est qui va avoir raison. Ça t'arrive des fois de te chicaner avec ta soeur ou avec ton frère, puis tout ça, puis finalement, ce qui est important, c'est le bien-être de chacun, puis commencez, justement, c'est le temps de leur apprendre la loi d'attraction. C'est le temps de leur dire qu'il va se passer pour toi dans ta vie comment tu te sens. Fait que sens-toi bien, puis ne te frustre pas de tout ça. Essayez de les aider du mieux que vous pouvez avec les connaissances que vous avez. Mais ne devenez pas le porte-parole du gouvernement. Tu sais, tu vas aller à l'école, l'enfant, je ne vais pas mettre un marque, tu n'as pas le choix. Dans le subconscient. On va dire, comprenez-les, je te comprends, c'est difficile, pour l'instant, c'est des normes, je considère que ça n'a pas de sens, mais pour l'instant, on va faire en sorte de dealer du mieux qu'on peut, mais dis-toi bien que dans ta tête, tu n'es pas aucunement en danger. Je sais que ce n'est pas facile de vivre avec ça.
On va voir comment on va pouvoir travailler ces choses-là dans les prochaines semaines, en espérant que tout ça, ça tombe avant que vraiment les classes commencent. Mais ça ne pourra pas durer parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui vont faire en sorte que on ne peut pas faire ça à des enfants, là, ça n'a aucun sens. On ne devrait même pas nous faire ça à nous. Là. La vie, c'est... Quand est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on est mort? Quand la personne ne respire plus, c'est la première chose qu'on surveille. Elle ne respire plus. Elle n'a plus de pouls, elle ne respire plus. Alors, on devient de plus en plus des morts vivants si on s'empêche de respirer en respectant les règles à la lettre de tout ça. Je sais que ce n'est pas facile parce que les amendes font peur aux gens. Là, je vais tout perdre ce que j'ai, mais là aussi, si vous continuez à ne plus respirer, vous allez perdre votre vie. Donc, je sais que c'est complexe. Là, personne n'a nécessairement de solution pratico-pratique pour l'instant. On fait tout ce qu'on peut, on fait tout ce qu'on peut pour s'aider, mais c'est clair que la rage, la colère, le ressentiment, les sentiments de se faire imposer, le sentiment de soumission, on n'ira nulle part avec ça. C'est-à-dire, c'est pas vrai qu'on n'ira nulle part, mais on n'ira pas du tout où est-ce qu'on veut aller, c'est-à-dire vers la fraternité, vers la liberté, vers une vie de paix, de respect, d'amour et d'harmonie entre nous. Donc, à nous de faire les choix et ça commence à l'intérieur de nous. Ça a toujours l'air ésotérique, cette phrase-là, mais là, ça ne l'est pas. Il faut que ça devienne concret dans votre vie. Faites attention à comment vous vous sentez parce que la loi d'attraction bouge en mode accéléré. On est en ascension planétaire et vous allez recevoir le boomerang rapidement. Donc, tenez-vous dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie le plus possible. Si vous en avez assez, si vous avez une écœurantite aiguë, comme on dit au Québec, fermez les postes de télévision, fermez tout un moment, décrochez, allez lire un roman, allez faire autre chose et recentrez-vous. Méditez, faites d'autres choses et ramenez-vous dans une bonne énergie. Il n'y a rien de plus important que ça, et pour votre santé, évidemment, et pour ce que vous allez attirer dans votre vie. Alors voilà, c'était la partie que moi, je voulais apporter dans ma collaboration à travers les talents de mon âme, à travers mes compétences et ma compréhension du principe créateur, de la loi d'attraction, des karmas, des patterns. Attention à ce qu'on est en train de semer. Je vous ai montré mon image, elle est encore là, je vais vous la montrer encore. Donc, attention à ça et gardez ça en tête. On sème dans la terre, on va récolter ce qu'on sème. Si vous voulez des tomates, si vous mettez de la semence de carotte, vous n'aurez jamais de tomates. Même chose dans l'énergie. L'énergie, c'est la vôtre, ce que vous êtes, ce que vous dégagez à partir de vos pensées. Vos paroles sont une vibration, donc ça s'en va dans l'énergie aussi. Ce que vous ressentez. Attention, quand vous faites des publications, même si vous dénoncez des choses qui doivent être faites, essayez d'atténuer les coups, là, puis de ne pas alimenter la rage et la colère. C'est très important. On a tous à participer à ça. Il faut arrêter. On dirait que les humains, c'est comme... Je ne sais pas si ça vient débloquer un bouchon de haine, là, mais on dirait que, je veux dire, on se tape les uns sur les autres. Je sais que je l'ai déjà dit, puis bon, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut respecter les autres. Est-ce que ça peut nous empêcher d'aimer les gens qu'on aime s'ils pensent différemment que nous? Peut-être qu'on devra prendre un petit peu de distance pour ne pas envenimer les conversations puis que ça vire de façon inadéquate. Mais on n'aime pas moins les gens qu'on aime parce qu'ils ont une autre opinion. Donc, en principe, on ne devrait pas. Ça, c'est de l'amour humain. Alors voilà, ce que je vous disais que j'achevais, puis je suis encore partie. Donc, je vous souhaite une belle réflexion. Attention à nos enfants et n'oubliez pas que vous avez aussi un enfant intérieur. Fait que vous aussi, si vous vous programmez que vous n'avez pas le choix, puis c'est comme ça, il y en a qui vont dire, ben là, c'est des règles, il faut juste suivre les règles. J'ai absolument rien contre les règles, mais moi, je suis les règles divines. Et il n'y a aucune règle divine qui écrase l'humain, qui soumet l'humain, qui asservit l'humain. Il n'y a que des lois humaines pour écraser un autre humain. Et ça, il faut débarquer de ça. Alors, participons, tenons-nous par la main, tous pour un pour tous. On s'en va vers la lumière. Alors, bonne réflexion. Au revoir.